Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. Alors, il y en a 3 que vous avez déjà vu dans le bilan, mais c'est pas grave parce que de toute façon je dis beaucoup plus dans l'update lecture que dans le bilan. Bref, donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est le tome 2 de la saga Darkest Mind de Alexandra Bracken. Voilà, donc qui s'appelle Le chemin de la vérité. Alors ça va aller très vite parce que de toute façon c'est un tome 2, donc je peux pas réellement dire ce qui se passe dedans. Voilà, mais Darkest Mind, en gros, donc Darkest Mind parle des enfants atteints de la NIAA, donc c'est neurodégénérescence idiopathique des adolescents. Le deuxième A, je sais pas ce que ça veut dire. Et dans le tome 1, on va suivre Ruby, qui est parquée dans des camps, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont l'âge, ils sont parqués dans des camps. Voilà, et ils sont placés par catégorie de couleurs. Donc les couleurs correspondent à un pouvoir, si on peut dire ça comme ça, un don. Alors ça va du plus dangereux au moins dangereux, les plus dangereux étant les oranges, les moins dangereux étant les verts. Ou les bleus, non les verts. Donc les oranges peuvent pratiquer la manipulation d'esprit. En dessous on a les rouges qui contrôlent le feu, les jaunes qui contrôlent l'électricité, les bleus qui contrôlent la force et les verts qui ont une super mémoire. Alors il faut savoir que Ruby se fait passer depuis qu'elle est arrivée dans les camps pour une verte, même si au fond d'elle, elle sait qu'elle n'en est pas une. Voilà. Je vais pas vous dire ce que c'est, même si de toute façon, si vous avez vu le film, vous savez la vraie couleur de Ruby. Et un jour, en fait, une infirmière qui travaille pour la Ligue des enfants va l'aider à s'évader. Voilà, elles vont essayer de s'évader à plusieurs, elle va être la seule à réussir. Voilà, et de là elle va échapper à la vigilance donc de Kate, parce que je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, de Kate, et sur la route elle va faire la rencontre de Liam, Chubbs et Zoo. Donc Liam, Charles et Suzum, voilà. Sachant que Liam est un bleu, Zoo une jaune, et Chubbs je pense qu'il est un vert, si je me souviens bien. Si je me souviens bien c'est un vert. Je sais plus vraiment la couleur de Chubbs, mais dans tous les cas, Liam est un bleu, Suzum une jaune. Voilà. Et donc, on va les suivre donc, tout au long de leur péripétie pour essayer de ne pas se faire attraper par ceux qui sont pour la force psy, donc l'FP et comment ça s'appelle, les chasseurs de primes, voilà, pour ne pas aller en camp, voilà, pour ne pas retourner en camp. Et donc la fin du tome 2 se termine sur quelque chose. En fait, si vous avez vu le film, de toute façon, je peux pas vous raconter le film, parce que le film égale le livre, en fait. Enfin, ou plutôt, le livre égale le film. Pour une fois, ils ont été assez représentatifs, donc, du film. Enfin, dans le film, ils ont été assez représentatifs de la série. Du film, putain, je vais y arriver. Dans les films, ils ont été assez représentatifs du livre. Voilà, donc, en gros, ce qui se passe dans le livre, c'est ce qui se passe dans le film. Voilà, donc si vous avez vu le film, voilà. Donc ça, c'est juste la suite. Ou pareil, il va se passer plein de choses aussi, voilà, plus ou moins bonnes, j'ai envie de dire. Voilà, on va rencontrer de nouveaux personnages, on va en revoir d'autres, voilà. Et moi j'ai bien aimé. Après, oui, j'ai retrouvé ce que j'avais bien aimé dans le tome 1, ce qui a fait en fait que j'accroche à cette saga. Mais maintenant, je pense pas que ce sera une saga coup de cœur. À voir avec le tome 3, mais je pense pas. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est un tome 2 et que si je raconte, je spoil le tome 1. Alors ensuite, je vous présente deux mistakes, donc le tome 2 de la saga Off Campus de Ellie Kennedy, donc publié chez Hugo Roman en format poche, voilà, donc chez Hugo Poche. Où dans celui-ci, on va suivre Logan et Grace, donc John Logan plutôt, et le meilleur ami de Garrett. Donc Garrett est celui qu'on retrouve dans The Deal. Voilà. Et il faut savoir que dès le début du livre, on nous dit qu'en fait Logan plutôt, parce que tout le monde l'appelle Logan, est grave jaloux de Garrett parce qu'il pense avoir des sentiments pour Anna. Et pour lui, ça se fait pas parce que c'est la copine de son meilleur ami, voilà. Donc pour lui, ça se fait pas. Jusqu'au jour où il va rencontrer Grace. Grace qui, en gros, est la fille qu'il lui faut pour lui changer les idées, le sortir de son de son obsession pour Anna. Voilà. Mais le problème, c'est que un jour, il va lui avouer en fait que il s'est en quelque sorte servi d'elle pour essayer d'oublier Anna. Voilà. Elle va mal le prendre et elle va partir. Voilà, elle va directement dire qu'elle veut plus rien avoir avec lui. Et de là, il va galérer pour le retrouver. Voilà, il va grave galérer en fait pour qu'elle revienne vers lui. Alors, faut savoir que dedans, il y a
tout ce qui est réuni pour ce qui fait un beau roman. Donc les histoires d'amour compliquées avec des personnages qui ont des histoires familiales compliquées. Parce que on va dire que Logan, son histoire familiale, c'est pas facile. Voilà, bien que le livre d'après, l'histoire familiale est encore plus compliquée. Enfin bref. Dans tous les cas, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Alors Grace est super attachante. C'est vraiment, ouais. Autant Anna, c'était tout juste autant là. Grace est super attachante. J'ai beaucoup aimé Grace, voilà. Bah Logan aussi en fait. Parce qu'au fond, bah, il a un cœur en or. C'est juste que, ben voilà quoi. Pour lui, il pensait un truc. Et même si c'est pas le cas, même si c'est autre chose, ben voilà quoi. Et pour lui, ben oui, il veut se poser, il veut connaître l'amour tout simplement. Et pour lui, Grace c'est celle qu'il lui faut. Et on va suivre donc leur histoire avec les difficultés que ça engendre. Et franchement, j'ai bien aimé. Voilà, c'était cool. Alors après, donc je vais vous parler de Nash, donc le tome 4 de la saga Marketman de Jake Ronover, publié chez J'ai lu en format poche. Ou dans celui-là, on va suivre Nash qui travaille au salon The Market avec Roule. Voilà, parce que Rome et Jet non. Donc il travaille au salon The Market, donc le salon tatouage avec Roule. Et il faut savoir que Nash en fait est le neveu de celui qui a ouvert le salon, donc qui tient le salon de Phil en gros, voilà. Il porte juste son nom de famille parce que voilà, mais en gros c'est son oncle, voilà. Et il faut savoir que Saint en fait était au lycée en même temps que toute cette bande de joyeux lurons. Et ben on va dire qu'au lycée il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle déteste Nash, mais du plus profond de son cœur. Sûrement, va vite se rendre compte qu'elle peut pas lui résister, qu'elle n'a jamais pu lui résister tout simplement. Parce qu'on va dire que Nash est un peu comme son premier amour, je dis un peu parce que c'est pas tout à fait ça. Mais, comment ? Elle se dit que quand Nash va rentrer dans sa vie assez sauvagement, on va dire, parce qu'il arrive aux urgences avec Rome, quand Rome s'est blessé, voilà, même deux fois ils se sont rencontrés aux urgences à cause de Rome, voilà. Lui il va la reconnaître petit à petit sans toutefois savoir ce qu'il lui a fait pour qu'elle le déteste, voilà. Mais bon, Saint, voilà, elle est infirmière urgentiste, je n'avais pas précisé. Mais dans tous les cas, on va les suivre donc, voilà, là, tout le long de ce roman. Donc on va voir la naissance des sentiments de Nash, voir la naissance des sentiments de Saint, enfin la renaissance des sentiments de Saint si je peux dire ça. Et là en fait c'est les deux en fait qui ont des problèmes familiaux. Donc Nash a une histoire familiale assez compliquée qui date depuis quelques années. Et Saint, on va dire que c'est surtout du côté de sa mère que ça pose problème. Mais donc, faut savoir que ce livre a frôlé le coup de cœur, mais ça n'en est pas un à cause de Saint. Parce qu'elle m'a grave saoulée, elle m'a tapé sur le système au moins une bonne moitié du roman. Voilà, avec le « Ah non, je le déteste, il m'a fait trop de mal ». Et puis derrière ça l'embrasse, ça passe du temps avec une meuf, décide-toi, merde. Ça m'a grave saoulée parce qu'elle est grave indécise. Et après, elle remet toute la faute sur Nash. Voilà, bref. Elle m'a saoulée. Et il n'y a que vers la fin que elle a un tout petit peu monté dans mon estime, mais vraiment un tout petit peu, pas assez pour que je l'aime en fait, voilà. Autant Nash, il est grave adorable avec elle, avec tout le monde en fait, voilà. Autant Saint, ça passe, mais alors pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne lecture, voilà, avec, comme dans beaucoup d'histoires d'amour, comme dans tous les Marketmen en fait, son lot de complications, voilà. Mais c'est ce qui fait en fait la saga tout simplement, c'est ce qui fait que j'adore l'écriture de Jake Ronover, sa manière de raconter les histoires. Et en plus dedans on a vraiment avant le prologue en fait, enfin je pense que c'est avant, non, on a voilà le prologue sur Saint où on touche au harcèlement, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, mais bref, je vais pas m'attarder plus, mais dans tous les cas j'ai bien aimé. Alors ensuite je vais vous parler donc de l'affaire Harry Kéber, non, la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, où dedans on va suivre Marcus Goldman, qui est un ancien élève donc du grand écrivain Harry Kéber, voilà. Donc il a écrit un premier roman qui a eu beaucoup de succès, et le jour où le syndrome de la page blanche le touche, il va revoir Harry. Mais ça change strictement rien parce que le syndrome de la page blanche est toujours là quand il retourne à New York. Jusqu'au jour où il va voir aux infos que Harry
accusée du meurtre de Nola Kellergan. Et donc c'est une jeune fille de 15 ans disparue 33 ans plus tôt, dont le corps a été retrouvé dans le jardin de la maison de... Oh, fiche-moi la paix. Dans le jardin de la maison de Harry. Et de là, il va se mettre en tête, en fait, de trouver la vérité sur l'affaire Harry Kéber, en gros. Donc, il va écrire... Donc, en fait, lui, tout le monde va lui dire, écris un livre sur cette histoire, écris un livre sur Nola, etc. Et bien que... Voilà, donc c'est ce qu'il va faire, voilà, je peux pas vous mentir, c'est ce qu'il va faire 2 fois, vu qu'il y a l'affaire Harry Kéber et la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais donc on va découvrir sa relation avec Harry Kéber, on va avoir des remontées dans le temps pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec Nola, voilà, aussi bien du côté d'Harry que de tous les autres protagonistes qu'on va rencontrer dans le roman, et on va en rencontrer beaucoup, voilà. Quoi ? Et je dois dire que la fin m'a beaucoup surprise, parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça soit ces 2 personnes-là les coupables. Enfin, ces personnes-là, 2, 3, on s'en fout. À ce que ça soit eux les coupables, tout simplement. Moi, j'étais partie sur autre chose. Voilà, sur toute autre chose. Et bien que la fin ne m'ait pas déçue, bah, c'est pas quelque chose que j'aurais pu deviner, quoi. Parce qu'à aucun moment dans le livre, on donne des indices sur ce qui s'est réellement passé. Et ce qui est drôle avec ce livre, en fait, c'est que, regardez, on commence avec le chapitre 31 et on finit avec l'épilogue. Donc au lieu de commencer avec le chapitre 1 et de finir par le 31, ça démarre prologue, 31 jusqu'au 1 et puis l'épilogue. C'est cool, ça fonctionne. Alors maintenant je dirais pas que je regarderai la série, parce que apparemment la série c'est pas tip top. Mais j'ai bien aimé, c'est une très bonne lecture d'ailleurs, parce que j'étais plongée, j'ai mis du temps à le lire, mais c'est quand même une grosse bricasse de plus de 800 pages, hein, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé, et si j'ai un jour j'ai l'occasion de relire un autre Joël Dicker, je le ferai. Alors ensuite, le dernier livre de cette update lecture, c'est le tome 1 de la saga Night School de Seiji Dougherty, donc publié chez PKJ dans la collection best-seller, où dedans en fait on va suivre Ali Sheridan qui vient de se faire arrêter pour la 3e fois en un an. Donc ses parents ils ont complètement marre et ils décident de l'envoyer dans un nouveau lycée, loin de chez elle, loin de ses amis, loin de tout en fait, éloigné de tout le monde. Et comme c'est un internat, elle va rester là-bas pour l'été, voilà, va suivre les cours d'été avant de suivre vraiment le lycée normal tel que tout le monde le connaît. Et cette école s'appelle Cimmeria. Donc à Cimmeria, elle va s'intégrer très rapidement, elle va voir en fait que c'est pas du tout ce qu'elle pensait. Et elle va faire la rencontre de beaucoup de monde. Donc il y a, je pense, il y a Julie, il y a Joséphine, il y a Rachel, il y a Carter, il y a Sylvain, il y a Gabe, il y a Lucas. Il y a Isabelle aussi qui est la directrice donc de Cimmeria. Et en fait à Cimmeria il y a ce qu'on appelle les nocturnes. Donc qui font partie du night club. Donc c'est quelque chose qui se passe de nuit, voilà. Donc on se rend compte que beaucoup de monde font partie. Sauf que ce qu'elle comprend pas c'est ce qu'elle fait là. Parce que tout le monde dit qu'il faut soit avoir obtenu une bourse, soit qu'un membre de sa famille ait fait partie de l'école. Et sa mère ne lui a jamais dit qu'elle est partie de l'école, son père non plus, donc elle comprend pas ce qu'elle fait là. Elle comprend pas, voilà, elle comprend pas, tout simplement. Et elle va se mettre en quête justement de comprendre. Et on va suivre à côté toutes les machinations en rapport avec la Night School, mais pas que. Avec aussi, je pense, le grand méchant de la saga, voilà. Alors il faut savoir qu'au début je pensais que c'était vraiment une lecture juste passable, mais le problème c'est que ça me trotte dans la tête depuis. J'arrête pas d'y repenser et je me dis que finalement j'ai envie de la continuer, j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Ali, avec tous les autres protagonistes, de savoir ce qui va réellement se passer par rapport à tout ce qui s'est passé, donc par rapport à ce qui se passe dans le tome 1, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Et finalement j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la suite, donc je pense que peut-être pas maintenant, mais je continuerai la saga. Voilà, donc parce que c'est une bonne lecture. Alors, voilà, c'est tout pour le update lecture en fait. Donc on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.